Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 juin 2023 et nous voulons célébrer notre Dieu pour ce qu'il fait. À l'entame de cet enseignement, je voudrais que nous puissions prier. C'est vrai que nous avons prié pour ça en présentiel, mais comme nous sommes en ligne, je voudrais que nous prions pour ce sujet particulier qui concerne les intempéries que nous vivons actuellement, liées à la saison des pluies. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1, c'est le prophète Ésaïe qui parle ainsi: « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, et pour Jérusalem, je n'aurai de repos, avant que sa justice ne paraisse au grand jour et que son salut brille comme un flambeau ardent. » Sion représente la présence de Dieu. Sion, c'était la forteresse élaborée, construite par le roi David, et qui symbolise pour nous une localité imprenable. Aucun adversaire ne peut prendre Sion. Mais le prophète ajoute: « Et pour Jérusalem, je ne me tairai point pour Jérusalem. » Je voudrais que chacun d'entre nous, chers amis, mette à la place de Jérusalem le nom d'une capitale africaine ou d'une ville qui peut symboliser un pays de l'Afrique. Abidjan, Libreville, Freetown, Addis Abeba, Abuja, Yaoundé, Douala, Lagos, Accra, tout ce que vous connaissez, Lomé, toutes les nations, quelques nations qui vous viennent en tête, Kiev pour l'Ukraine, Moscou pour la Russie, parce qu'en réalité, Dieu n'est pas dans les prises de position, dans les camps adverses et autres, mais Dieu est pour la justice. Jésus-Christ s'est toujours mis du côté des faibles et du côté de la justice. C'est pour ça qu'il est dit que la justice élève une nation, alors que le péché est la honte des peuples. Donc tu peux dire ce matin, et ce sera le sujet de notre enseignement: pour l'amour de Sion, je me tairai point. Et pour Abidjan, pour Lagos, pour Libreville, pour Freetown, pour quelques pays que ce soit, pour Harare, pour Pretoria, et tout ce que vous voulez mettre à la place, je n'aurai de repos avant que sa justice ne paraisse au grand jour et que son salut brille comme un flambeau ardent. Il y a des groupuscules qui ont pris des nations en otage. Des gens, pour leurs intérêts égoïstes, ont pris des nations en otage. Pour pouvoir servir leurs intérêts, ils ont ainsi pris tous les intérêts égoïstes. Donc, il y a des groupuscules qui ont pris des nations en otage. Et ce matin, tu vas prier afin que le Dieu Tout-Puissant puisse déverser sa faveur sur ces pays-là. Nous allons prier particulièrement pour Abidjan, c'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire. Tu vas prier pour que la saison des pluies qui bat son plein n'aille pas au-delà du possible, du raisonnable, j'allais dire. Oui, parce que la nature, très souvent, combat l'homme. Mais elle combat l'homme parce que des puissances ténébreuses, des puissances occultes, ils mettent la main pour servir des intérêts égoïstes. Tu vas donc prier afin que tous ceux qui habitent des zones précaires, tous ceux qui n'ont pas d'abri sûr, puissent être assistés par les anges de Dieu. Et que le Seigneur puisse les épargner. Que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux
afin de les épargner. Il est vrai que la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment et les arrache au danger. Mais si toi, tu as un parapluie solide, parce que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, alors par ton intermédiaire, quelqu'un peut être sauvé. Une famille peut être sauvée. Si tu ne t'étais point. Pour l'amour de cette famille, pour l'amour de cette localité, pour l'amour de cette entité, si tu n'as pu rien faire matériellement, si tu n'as pu rien faire socialement, si tu n'as pu rien faire, et que la Seigneur n'est plus bas son plein, et que ce semblant de déluge arrive, alors plie les genoux. Parce que Dieu peut intervenir en faveur des humains. Il intervient toujours en faveur des humains lorsqu'il y a des gens qui se mettent à intercéder. Lorsque des gens forment un rempart tout autour, afin que Dieu sauve. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. C'est ce que la parole de Dieu te dit. C'est le corps de Christ. Il est dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, moi je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Nous allons donc prier. Seigneur, ce matin, je viens à tes pieds avec toutes les personnes de bonne volonté, avec ceux qui désirent le bonheur de leurs semblables, avec ceux qui désirent le bonheur de leurs semblables. Je prie que tu interviennes en faveur de quelqu'un, que tu interviennes en faveur d'une famille qui vit dans une situation précaire et que cette précarité ne soit pas cause de malheur. Je t'en supplie, Seigneur, envoie tes anges afin de secourir ces personnes. Seigneur, je prie, toi qui es le chef de toute autorité et de toute puissance, je prie afin que là où la main de l'ennemi fait avancer le malheur, que cette main soit coupée et que au nom de Jésus de Nazareth, les choses s'estompent et qu'ainsi la protection soit en faveur des faibles, en faveur des sans-abri, en faveur de ceux qui souffrent. Nous t'en supplions, Seigneur, nous intercédons, et comme le dit ton serviteur, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 62, pour l'amour de ces localités, pour l'amour de ces familles, nous ne nous tairons point. Et pour l'amour de nos différents pays, des nations, nous ne tairons point. Seigneur, ce n'est pas à cause de l'égoïsme des humains, ce n'est pas à cause de ces groupuscules qui veulent profiter des situations, ce n'est pas à cause que tu as abandonné ces peuples. Nous t'en supplions que ces personnes, que ces localités soient sous l'abri du Très-Haut afin de reposer à l'homme du Tout-Puissant. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accomplis tes promesses à l'égard de ceux qui se confient en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous lisons ensemble Ésaïe chapitre 62 et nous lisons du verset 1 au verset 12. Mais arrêtez, nous allons choisir quelques versets. Le verset 1, je lis dans la version prophète pour notre temps. Ésaïe chapitre 62 verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et pour Jérusalem, pour Abidjan, pour Monrovia, pour Lomé, pour Ouagadougou, et compléter, je n'aurai de repos avant que sa justice ne paraisse au grand jour, et que son salut brille comme un flambeau ardent. Verset 2, les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Un nom nouveau indique un état spirituel nouveau, une ère nouvelle. Nous pouvons voir cela dans Apocalypse 2, verset 17. Et si vous avez le temps de lire Ésaïe 62, 1 à 12, vous allez constater que les versets 4 et 12 précisent
En quoi consistera ce changement-là? Nous allons ensemble le lire tout à l'heure. Mais nous continuons ce verset 2. Je relis ça d'ailleurs. Les nations verront ta justice et tous les rois verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que le Seigneur lui-même aura choisi pour toi. Verset 3. Tu seras dans la main de l'Éternel une belle couronne. Oui, Jérusalem, sainte de remparts et de tours, entourant une colline, est souvent comparée à une telle couronnée. Oui, tu seras dans la main de l'Éternel une belle couronne. Abidjan, tu seras dans la main de l'Éternel une belle couronne. Côte d'Ivoire, tu seras dans la main de l'Éternel une belle couronne. Une belle couronne, un diadème royal, oui, dans la main de ton Dieu. Pour qu'il soit ton Dieu, il faut que tu puisses décider de marcher avec lui. Verset 4. Tu ne seras plus appelé la délaissée. Le nom nouveau que Dieu donne à Jérusalem, que Dieu donne à Abidjan, c'est que Dieu dit, tu ne seras plus appelé la délaissée. On ne nommera plus ta terre la dévastée. Car on t'appellera en elle est mon plaisir. Oui, en Jérusalem est mon plaisir. En Abidjan est mon plaisir. En Monrovia est mon plaisir. En Ouaga est mon plaisir. En Libreville est mon plaisir. En Freetown est mon plaisir. En Moscou est mon plaisir. En Kiev est mon plaisir. En Yaoundé est mon plaisir. Et comme je l'ai dit, remplacé par quelques capitales que vous voulez, par quelques nations que vous voulez. Oui, on dira de la terre, elle est comme une épouse, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi et parce que ta terre lui sera attachée en qualité d'épouse. Oui, il faut que ta terre, Côte d'Ivoire, s'attache à Dieu. Il faut que tu puisses craindre Dieu. Il faut que tous tes composantes craignent Dieu. Il faut que chacun puisse craindre Dieu. Que chacun puisse décider d'honorer Dieu. De plaire à Dieu. De faire plaisir à Dieu. Oui, c'est ce nom nouveau-là que Dieu veut donner à Abidjan. Que Dieu veut donner à quelques nations que ce soit qui se confient en l'Éternel. Verset 12. On les appellera le peuple saint, les rachetés de l'Éternel. Et toi, Jérusalem, et toi, Abidjan, tu seras nommé désiré, la ville que son Dieu n'a pas abandonnée. Nous revenons au verset 6, il est dit, sur tes murs, ô Jérusalem, comme on le dirait pour chaque capitale, sur tes murs, ô Abidjan, sur tes murs, ô Ouaga, sur tes murs, ô Libreville, sur tes murs. Oui, j'ai posté des quêteurs, j'ai posté des guetteurs, c'est-à-dire des responsables, des prophètes et des chefs du peuple, chargés d'intercéder auprès de Dieu en faveur des leurs. Oui, peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'une domination particulière, je parle des personnes de bonne volonté, je parle de ceux qui s'engagent à prier pour les nations. Oui, Dieu t'a placé sur les murs de Jérusalem, sur les murs d'Abidjan, sur les murs de Ouaga, sur les murs de Dakar, afin que tu puisses agir, afin que tu puisses intercéder, que tu puisses prier, afin que les puissants des ténèbres reculent, afin que les faiseurs de malheur, que ceux qui pratiquent de l'occultisme, afin de servir ses intérêts, que cela recule. Oui, Dieu t'a placé sur les murs d'Abidjan, sur les murs de Jérusalem, et tu ne te tairas point. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit, vous qui faites appel à la mémoire du Seigneur. Point de repos pour vous. Oui, rappelez au Seigneur ses promesses. Rappelez à Dieu ses promesses. Parlez-lui. Dites-lui ses promesses. Comme dans Luc 18. Cette femme qui importunait le juge inique.
Oui, Jésus a dit que si nous faisons de la même manière, Dieu qui est miséricordieux, il interviendra en notre faveur. Oui, au lieu de faire des calculs, des petits calculs, il faut que tu te laisses entraîner par l'Esprit de Dieu et que tu intercèdes en faveur des peuples, tu intercèdes en faveur des nations. Ne te tais point, ni le jour ni la nuit. Toi qui fais appel à la mémoire du Seigneur, point de repos pour toi. Verset 7. Ne lui donnez, c'est-à-dire à Dieu, ne donnez à Dieu aucun repos jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem, jusqu'à ce qu'il restaure Abidjan, jusqu'à ce qu'il restaure Dakar, jusqu'à ce qu'il restaure les nations africaines. Oui, ne donne aucun repos à Dieu. Dieu veut que tu l'importunes. Dieu veut que tu t'adresses à lui jour et nuit, que tu pries. Ne paresse plus. Laisse tomber la paresse. Laisse tomber la paresse. Importune Dieu jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il érige Jérusalem, qu'il érige Jérusalem en gloire au milieu de la terre. Oui, ta nation est appelée à devenir une gloire au milieu de la terre. Il y a de malins moqueurs qui se plaisent à présenter souvent les peuples africains comme des gens étant en train de prier et les autres peuples dans des laboratoires en train de fabriquer des ordinateurs. Et puis ils se moquent, ils disent les Africains ne savent que faire cela. Ils confient leur sort à un Dieu pendant que les autres travaillent. Mon ami, laisse-moi te dire que les autres que tu vois, peut-être que ce n'est que le sommet de l'iceberg que tu vois. Tu les vois dans le laboratoire, mais tu ne sais pas ce qu'ils font en cachette. Tu ne sais pas ce qu'ils font. C'est pas les Africains, ce sont des gens sincères. Des gens qui prient de façon sincère. Oui, qui ne cachent rien, qui n'ont rien à cacher. Les autres peuples, vous ne savez pas ce qu'ils font. Soit avec le Dieu Tout-Puissant, mais la plupart du temps avec les ténèbres, avec le diable, pour servir. Oui, demande-leur ce qu'ils font. Va leur demander ce qu'ils font. Il y a des gens, pendant que les autres étaient en train de négocier, des personnes comme le Hitler étaient en train de servir Satan. Ils faisaient de l'occultisme en vue de mieux dominer. Et c'est ainsi qu'ils ont pris les autres nations dépourvues. Ce que tu dois savoir, le spirituel gouverne toujours le social, gouverne toujours le matériel, gouverne tout. Et si tu veux gouverner, sois fort au plan spirituel et tu comprendras. Oui, ne donnez point de repos à Dieu. Importunez-le. Oui, mais en étant sincère. Parce que la plupart de cette floraison spirituelle n'est qu'en réalité de la propagande ténébreuse. C'est des gens qui cherchent leurs intérêts. Ils ne cherchent pas les intérêts des peuples. Ils cherchent les intérêts. Ils escroquent. Oui, nous en connaissons en Côte d'Ivoire. Vous les connaissez, chers amis. Ce n'est pas à moi de vous les indiquer. Vous les connaissez. Ils ne sont pas cachés. Oui, Dieu veut ériger ta gloire au milieu de la terre, Abidjan, Abuja, Ouaga, Kiev, Moscou. Souviens-toi de lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 14 au verset 15, nous lisons au verset 14, 2 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Cet amour nous étreint. Cet amour nous étreint, nous prêche et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Verset 15. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pourquoi Christ est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste. Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Oui,
Tu es appelé à vivre pour Christ Jésus qui est mort à ta place. Sa mort t'attire les bénédictions du Père. Ainsi, tu peux intercéder en faveur de ta nation, en faveur de Jérusalem, en faveur de ta localité, en faveur de ta ville. Oui, parce que désormais, c'est Christ qui reproduit sa vie en toi. Galates chapitre 2, verset 20. Il faut que tu sois conscient de cela et que tu renonces à tes petits avantages. Oui, les hommes s'adonnent à cela. À cause de cela, ils paupérisent les peuples. Ils rendent les peuples misérables. Mais Dieu ne te demande pas. Si Dieu t'a donné une petite responsabilité dans la société, dans ton pays, dans ta nation, c'est pour que tu sois au service de la communauté. Ce n'est pas pour que tu te serves de cette communauté pour faire ce que tu veux. Parce que sache que Dieu t'appellera un jour en jugement. Pour intercède pour Jérusalem, pour l'amour de ta nation, pour l'amour de ta localité, de tes points. Ne te donne pas de repos avant que la justice de ta nation ne paraisse au grand jour. Oui, avant que le peuple de ta nation soit épanoui. Ne te donne pas de repos. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le commande. Et si par la foi tu appliques ces paroles, alors tu verras la gloire de Dieu rayonner en faveur de ta nation. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 19. 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 19 et ce jusqu'au verset 23. La Bible dit au verset 19, ce qui passe pour sagesse dans l'estime des gens de ce monde est folie aux yeux de Dieu. Oui, la sagesse des hommes n'est que folie pour Dieu. Ce qui passe pour sagesse dans l'estime des gens de ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, Dieu prend les sages à leur propre piège. Il les attrape par leur propre fourberie. Et le verset 20 dit, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il les trouve futiles. Oui, il les trouve vaines. Oui, il n'ignore pas leur raisonnement et leur calcul. Il ne leur attribue aucune valeur. Oui, Dieu n'attribue aucune valeur aux pensées des humains, aux pensées des hommes. Tu vis peut-être dans une nation, tu vis depuis des cauchemars, parce qu'il y a des gens qui veulent régner matériellement, qui veulent régner socialement, qui veulent régner en pratiquant des choses occultes, des choses répréhensibles. Oui, tu vis dans cette nation et ton âme est consumée tous les jours. Mais laisse Dieu te parler et laisse Dieu te dire qu'il trouve futiles les pensées des sages. Il n'ignore pas leur raisonnement et leur calcul auxquels il n'attribue aucune valeur. Oui, les gens font de petits calculs. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne leur attribue aucune valeur. Alors il t'a placé sur les murs de ta nation, sur les murs de ta ville, afin que tu puisses intercéder en faveur de ta ville. Parce que ta parole aura l'effet que tu désires, aura l'effet que ton peuple désire. Oui, laisse les gens qui sont qualifiés pour se battre socialement le faire. Mais toi, Dieu t'a placé sur les murs de Jérusalem. Dieu t'a placé sur les murs de ta nation, afin que tu intercèdes en faveur de ta nation. Dans le verset 21 de 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit que personne ne mette donc sa fierté en des hommes. Oui, que personne ne mette sa fierté en des hommes, quel que soit leur charisme, en se glorifiant d'avoir eu tel ou tel maître. Car tous sont à votre service. Oui, les hommes sont à votre service. Paul s'adressait ainsi aux Corinthiens. Et vous allez comprendre pourquoi verset 22 du même chapitre 3 de 1 Corinthiens. Que ce soit Paul ou Apollos ou Céphas, c'est-à-dire Pierre,
Tout vous appartient. L'univers entier est vôtre. La vie et la mort, le présent et l'avenir. Oui, ce que tu ignores, c'est que la mort et la vie sont en ton pouvoir. Le présent et l'avenir. Si seulement tu demeures en Christ, si seulement tu laisses Christ demeurer en toi, parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qu'en réalité, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est le chef de toute souveraineté. Il est le chef de toute puissance. Il est le chef de toute autorité. Colossiens, chapitre 2, verset 8, 9, 10. Il faut que tu comprennes que Jésus-Christ qui habite en toi est celui à qui appartient l'univers entier. Oui, que ce soit Paul ou Apollos ou Céphas, tout vous appartient. L'univers entier est vôtre. La vie et la mort, le présent et l'avenir. Il y a des gens qui se disputent, les pasteurs, les prophètes dans des églises. Il y a des gens qui se disputent, les dénominations. Mais laisse-moi te dire que tout cela n'est que vain si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne l'adores pas, tout cela n'est que vain. Verset 23, 1 Corinthiens chapitre 3. Tout est à vous. Mais vous n'appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient à Dieu. Il faut que tu comprennes que tu dois appartenir à Christ Jésus. C'est là se trouve ton salut. Et que tu gardes ta position, qui est d'intercéder. Il faut que tu te dises tous les jours, pour l'amour de ma patrie, pour l'amour de ma localité, pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point. Et pour mon pays, pour ma nation, je n'aurai de repos avant que sa justice ne paraisse au grand jour et que son salut brille comme un flambeau ardent. Oui, ta localité, ta nation et ton peuple ont été vendus à des groupuscules faisant office de serviteurs du mal sous toutes ses formes, à des groupuscules ayant fait alliance avec le maître des ténèbres. Mais laisse-moi te dire, si tu cries à l'Éternel pour la libération de ton peuple, la libération de ta nation, pour la libération de ta localité, ce Dieu Tout-Puissant agira en ta faveur. Il y avait un juge du nom de Barak qui devait aller à la guerre et craignait d'y aller seul. Il a appelé la prophétesse Déborah. Barak lui a dit, viens et accompagne-moi. Et la prophétesse lui a dit, si je viens, tu vois que la gloire te sera volée. Elle a dit que m'importe, j'ai besoin de toi. Et il est dit dans la parole de Dieu que des cieux, on a combattu. On a combattu les soldats qui s'étaient levés contre Israël. Où les éléments de la nature ont combattu Sisera, ce roi païen qui s'en est pris à Israël. Ce que tu dois savoir, ton intercession fera que Dieu combattra en faveur de ta nation en utilisant toutes les formes, en utilisant toutes les forces. J'aime rendre ce témoignage de l'Éthiopie qui n'est jamais tombé sous la houlette, sous la domination de quelque nation que ce soit. La nation fasciste d'Italie a voulu mettre sous les teignoirs les Éthiopiens. Mais l'Éthiopie, à ce temps-là, était sous le parapluie de la reine de Saba, qui était servante de Yahweh. Et ainsi, Dieu leur a donné l'intelligence. Ils ont dressé des lions, ils ont dressé des serpents, et avec leurs flèches, ils ont mis en déroute les fascistes. Et ils ont vaincu. Parce qu'ils étaient sous le parapluie de la reine de Saba, qui a eu
la grâce de connaître l'Éternel en allant à Yerushalayim. Ce que tu dois comprendre, si tu demeures sur la voie du Très-Haut, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant et son armée combattra en ta faveur. Parce que la victoire se concrétise matériellement après l'avoir été spirituellement. C'est pourquoi ne t'étais point. Ne t'étais point pour ta nation. Ne t'étais point, n'aie pas de repos avant que la justice de ta nation ne paraisse au grand jour et que son salut, sa délivrance, brille comme un flambeau ardent. Voilà ce que Dieu t'appelle à faire. Oui, quelle que soit la nation à laquelle tu appartiens. Si ta nation est sous l'emprise des mystiques, des égoïstes, toi, cesse ton égoïsme et laisse-toi conduire par celui qui t'a ressuscité, par celui qui t'a donné une vie nouvelle. Oui, il faut que tu laisses tomber ta petite vie égoïste et mets-toi dans la position où Dieu t'a placé, c'est-à-dire sur le mur de ta nation. Et tu verras la gloire de Dieu, parce que par ton intercession, le Seigneur va libérer ton peuple. Par ton intercession, le Seigneur va libérer ta nation. Le Seigneur va libérer ta localité. Le Seigneur va libérer ta famille. Oui, tu es l'intercesseur attitré que Dieu a désigné. Il faut que tu comprennes et que tu vois avec tes confrères, que tu vois avec eux, parce que sur les murs de ton peuple, de ta nation, Dieu a posté des guetteurs. Oui, il a posté des guetteurs qui ne se tairont point. Ni le jour, ni la nuit, ils ne se tairont pas. Et toi qui fais appel à la mémoire du Seigneur, qui lui rappelle ses promesses, point de repos pour toi, jusqu'à ce que la justice de ta nation, de ton peuple paraisse. Engage-toi à le faire. Engageons-nous à le faire. Engagez-vous à le faire. Pour la gloire de Dieu, pour le salut, pour le bonheur de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie pour que cette parole demeure dans nos cœurs, afin que l'incrédulité qui empêche cette parole de fructifier soit ôtée, que le doute soit ôté, et que ta parole puisse agir dans les cœurs du corps de Christ présent partout dans le monde entier, mais en particulier le corps de Christ présent en Afrique, parmi les nations africaines. Agis puissamment pour la libération de cette Afrique, pour la libération de cette Afrique, pour la libération d'entre les griffes de ceux qui ne font que servir le diable et qui agissent pour le compte de leur maître, le prince des ténèbres. Libère, s'il te plaît, Seigneur, et accorde à tes intercesseurs de ne point se taire, pour ta gloire et pour le bonheur de leur peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.